Ce jour dédié pour la Refoua, la guérison rapide, définitive de Judith Chaya Bat Silvet Gezala Ayala. Bezrat Hashem. Ok, dans le cadre de notre rubrique Les Joyeux de la Paracha, commentaire sur donc ce Shabbat, il y a deux parachiotes, Haremot, Kedoshim. On va parler de Haremot. Haremot, donc, au début de la Paracha, parle de Avodat Kohen Gadol, le service sacerdotal du grand prêtre à Yom Kippour, où il rentre dans le Saint des Saints. L'homme le plus saint du peuple d'Israël, qui rentre dans l'endroit le plus saint du monde, le Saint des Saints dans le temple, le jour le plus saint, Yom Kippour. La vérité, Shabbat, c'est plus saint que Yom Kippour, mais en tant que jour unique de l'année, c'est le plus saint. J'explique en quelques mots, un peu comment ça se passe, ce service sacerdotal. On le lit d'ailleurs dans la prière de Moussaf, dans la Chazara de Moussaf, à Yom Kippour. Service sacerdotal, c'est en bon français, le job du prêtre. D'accord? Le job du Kohen Gadol, le jour de Kippour. On lit ça pendant Moussaf, la Chazara de Moussaf, et donc quand on lit cela, Dieu considère que c'est un verset de prophète Roshea, qui dit nous payerons avec nos lèvres des bœufs. C'est comme si on fait le service au temple. C'est pour ça qu'on se prosterne 4 fois. Enfin, en Israël, on se prosterne à Yom Kippour, je sais pas quand. En France, pas tout le monde le fait. On se prosterne comme se prosternait aussi tout le peuple d'Israël dans le temple. Alors, comment ça se passait? Le Kohen Gadol, il peut travailler au temple que s'il a 8 habits qui sont écrits dans la Torah. Ça concerne les travaux qu'il y a durant toute l'année. À Kippour, il y a des intervalles. Une partie, il fait avec les habits, les 8 habits. Ça, c'est tous les travaux qu'il fait à l'extérieur du Saint des Saints. Donc, il y a les sacrifices de Moussaf, sacrifices quotidiens, plus Moussaf, etc. Et quand il rentre dans le Saint des Saints, là, il met 4 habits blancs. Pourquoi? Parce que les habits qu'il porte, les 8 habits, contiennent de l'or. Or, l'or, ça rappelle le veau d'or. Et en ce jour-là, il faut que le Kohen pardonne tous les péchés d'Israël. Et on dit, la Gemara dit, En kadekor nia sanegor. L'avocat de l'accusation ne peut pas devenir l'avocat de la défense. Ça ne marche pas ensemble. Quand tu rentres dans le Saint des Saints avec de l'or, ça réveille dans le ciel, souvenir du veau d'or, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas. Alors il rentre avec 4 habits blancs, tout en blanc. Entre chaque fois qu'il change d'habit, en fait, 5 fois il change d'habit, il met ses habits à lui, après il a mis habit d'or, blanc, or, blanc, il rentre 4 fois dans le Saint des Saints, donc 5 fois il doit changer d'habit, et chaque fois qu'il change d'habit, il trempe dans le mikvé. Un mikvé au temple, il fait une tzazaïm avant, après, netila, mikvé, re-netila, change d'habit. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Alors il commence la journée avec des habits d'or. Il amène tout ce sacrifice quotidien, etc. Puis après, il commence vraiment la avoda, donc rentrer dans le Saint des Saints. Il va rentrer en tout 4 fois dans le Saint des Saints. La première fois, les 3 premières fois, c'est il trempe dans le mikvé, mes habits blancs, et il va faire 3 services différents dans le Saint des Saints. Après, il va se remettre les habits d'or, après, il remet de nouveaux habits blancs, et là, il va faire une seule chose, il lui reste à faire dans le Saint des Saints. Alors, qu'est-ce qu'il fait la première fois qu'il rentre dans le Saint des Saints? C'est quoi les 3 choses? Première chose, il va asperger du sang de son bœuf. Il amène un bœuf qui lui appartient à lui, qu'il a acheté de son argent. Il met ses 2 mains dessus sur le front. Il fait un vidouille. J'ai péché, moi et ma famille. Et quand il dit ce vidouille, il prononce 10 fois le nom de Dieu, le nom ineffable. Yud, Ke, Vav, Ke, avec des noms différents qu'on peut voir dans les Sidourim. Et le peuple qui était dans la Hazara, dans la cour du temple, quand ils entendaient le nom de Dieu saint sortir en pureté de la bouche du Kohen Gadol, se prosternaient et disaient tous Baruch Shem Kvod Borto Lorem Vaed. Et nous aussi, on fait cela aujourd'hui. Le ministre officiant, il dit cela, et il ne dit pas les vrais noms. On dit Hachem, on dit Ado aujourd'hui. On dit Anna, Ado, etc. On dit 10 fois le nom de Dieu. Et, on dit 3 fois dans chaque. Il y aura 3 vidouim, dans chacun on dit 3 fois le nom de Dieu, puis encore une dernière fois où il le dit. 10 fois il y aura durant tout Kippour le nom de Dieu ineffable qui va dire par rapport aux 10 sphères. Oui. Comment ils entendent parce que ils sont plusieurs personnes, non? Oui, le Kohen Gadol avait la cour du temple, elle est petite, et le Kohen Gadol avait une grande voix, et la Shrina parlait de sa voix.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait le vidouille il fait les aveux de ses péchés sur son bœuf, il égorge, amène le sang et asperge cette fois dans le Saint des Saints, puis après dans le Saint. Après, il refait un deuxième vidouille de nouveau. Là, excusez-moi, il n'a pas encore égorgé. Premier vidouille, après il fait encore autre chose, peu importe, deuxième vidouille sur les Kohanim, et après il égorge, amène le sang et il asperge. C'est la première fois qu'il rentre dans le Saint des Saints. Deuxième fois où il rentre, il va prendre le bouc, il y avait deux boucs, et un tirage au sort, un sera envoyé dans le désert, le bouc émissaire, l'autre, son sang va être aspergé dans le Saint des Saints. Le bouc du Saint des Saints, il fait aussi un vidouille, un aveu des péchés d'Israël. Et il asperge son sang dans le Saint des Saints. Et comme ça, les péchés d'Israël sont effacés. Ensuite, troisième chose qu'il fait, il amène la Ktoret. Ktoret, c'est donc l'encens. Alors, comment il fait? Il prend une louche qui contient, d'abord, on l'amène une boîte où est tout le Ktoret, il prend comme ça exactement ce qui remplit ses paumes. Si c'est un grand Kohen Gadol, Cassius Clay, d'accord, je sais pas, ou je sais quand les grands boxeurs de mon temps c'était Cassius Clay, d'accord, énorme. Si c'est un tout petit nain, alors un tout petit peu, d'accord, d'après ses propres mains à lui. Il met dans une louche et une pelle pleine de charbon ardent, sorti du misbéach de l'autel, et il rentre comme ça dans le Saint des Saints. Il pose la pelle avec le charbon ardent en face du tabernacle, entre les deux bâtons du tabernacle, et il doit maintenant verser mettre, on va voir comment il fait ça. Il met l'encens dans ses propres mains. Il ne faut pas qu'il perde 1 millimètre, exactement ce qu'il a mis dans la louche, il faut que ça revienne dans sa main. Et il met ça sur les charbons ardents et ça fait de l'encens. La question, comment je peux avec mes deux mains comme ça mettre le contenu de la louche dans mes deux mains? Alors, c'est écrit que c'était un des travaux les plus durs qu'il y avait dans le Saint des Saints, qui va au temple. Parce que le Kohen Gadol, si jamais maintenant il y a une partie qui tombe par terre, c'est fichu. D'accord? Non, il faut tout reprendre, c'est super compliqué. D'accord? Alors, il y a deux avis, comment il faisait. Un qui dit qu'avec le pouce, comme ça, il prenait la louche, tac, il la mettait à l'envers, mais il s'exerçait des années avant, d'accord? Ou avec les dents, comme ça, il faisait, de toute façon, ce que ça rend tout, et comme ça, il mettait l'encens sur les charbons ardents. Il sort de tout cela, Baruch Hashem, quand il sort, il fait une prière, courte dans le sein. Pourquoi courte? Parce que pour pas que Bnei Israël croit qu'il est mort. Parce que si le Kohen Gadol n'était pas extrêmement saint, il mourrait sur place. Que tu rentres dans le sein des saints et tu penses à des bonnes femmes, ça va pas mon vieux, d'accord? Boum. Enfin, des bonnes femmes ou autre chose, d'accord? Son compte banque, d'accord? Donc, tout le monde avait peur peut-être qu'il est mort, donc il faisait une prière qui est courte pour pas apeurer Bnei Israël. Après, il sort, il fait il change. Il va au mikvé, il met les habits d'or, il fait le moussaf, etc. Et à la fin, de nouveau, il met les habits blancs pour rentrer dans le Saint des Saints, faire le quatrième et dernier des travaux qu'on fait dans le Saint des Saints. Ça, c'est à Kippour. Qu'est-ce qu'il a à faire là-bas? Qu'est-ce qu'il lui reste à faire maintenant? Dans le Saint des Saints Neila? Non. Il doit aller reprendre, en fin de journée déjà, il doit aller reprendre maintenant la pelle avec charbon ardent et la louche. Tout ça, il change d'habit, il va au mikvé. Je vous rappelle qu'on n'a pas le droit de mettre le petit doigt dans l'eau, Yom Kippour. Interdit. Tu vas aux toilettes et les massas, on te permet jusqu'à la moitié. Prendre une douche, complètement interdit. J'ai chaud. Ben, j'ai chaud. D'accord? J'en peux plus. N'en peux plus. N'en puisse plus. D'accord? Rien à faire. Le Kohen, il trempe dans le mikvé. Bon, si c'est pour rentrer dans le Saint des Saints, je comprends. Mais pourquoi tu rentres dans le Saint des Saints? Pour enlever la louche et la pelle. Ben, laisse-la. C'est pas grave. Mais même, on ne peut pas rentrer dans ça, ça va rester là-bas, que ça reste. Le Kohen Gadol, l'année prochaine, Kippour, quand il rentre maintenant avec la pelle et la louche, il pose la pelle et la louche, il met, il prend celle de l'année passée et les sort. C'est pratique. Ça risque quoi? Les rats vont manger la pelle? Quoi? C'est celui de l'année prochaine. Qui a Yom Kippour va rentrer. En plus, c'est un risque, d'accord? En plus, c'est un risque. Tu me dis très bien. Alors pourquoi aller maintenant? Si lui maintenant il doit faire une prière spéciale, amener un super sacrifice, j'entends. Non, il va retirer les choses. Bizarre. Manque de respect envers le Saint des Saints. Quel manque de respect? Parce que c'est des choses, en fait, des ustensiles vides qui ont déjà été servis. Oh, excellent, bravo, très bien. Ça, c'est le Rav Yecheskel Avramsky qui dit comme ça. Il dit laisser un ustensile vide dans le Saint des Saints, non mais ça va pas. Vide, ça n'existe pas. Il y a ou plein, ou non, ou dans la toum'a, dans l'impureté, souillé.
Neutre, ça n'existe pas dans la Torah. Ou tu es plein de Torah, ou tu es plein de sainteté, ou tu avances dans la vie, ou si tu dis non, moi je fais rien, je stagne, mon cher ami, tu stagnes, tu es impur. Tu es impur. Tu ne peux pas rester dans le Saint des Saints. Et là, si on dit ça pour une louche et pour une pelle vide, qu'est-ce qu'on va dire sur nous? Que nous, on est nous les ustensiles d'Hachem. En Israël, on est des ustensiles. Les corps, c'est un ustensile. Dedans, il y a une neshama qui est divine, de Dieu. Et Dieu nous envoie sur terre pour un job extraordinaire, parce qu'on devient associé avec Dieu, on devient des dieux nous-mêmes, d'accord? Extraordinaire. Quelqu'un dit, ouais, bon, moi ça va. Pépère. T'es tamé, mon cher ami. T'es impur, tu déranges, tu casses tout. Mais je fais du mal à personne. T'es un ustensile vide dans le Saint des Saints. Saint des Saints, oui, toi t'es un Saint des Saints. T'as une âme de Dieu en toi, Saint des Saints. Le Saint des Saints qui est aujourd'hui, c'est rien, c'est une gnognotte par rapport à toi. T'es un Saint des Saints. Et tu vis pépère, vide. Ça vaut la peine d'aller au mikvé pendant Yom Kippour, rentrer dans le Saint des Saints, mettre sa vie en péril, comme tu dis, pour pas laisser d'ustensiles vides, pour qu'on apprenne. Tu ne peux pas être vide dans la vie, il faut être plein. Plein, c'est Torah, plein, c'est prière, plein, c'est travailler les midot, et faire les mitzvot. Et tu as fait des gaffes, tu as fait des erreurs, tu fais tchouva, tu avances. Tu as en toi une neshama de Saint de Saint. On ne peut pas laisser comme ça. Tu vis pépère, pépère signifie pas, je ne fais pas de mal à personne. Tu fais un mal terrible. Parce que dans la sainteté maintenant, il y a tout de coup un trou vide. T'imagines? T'as Hachem, tout de coup, dans un endroit, il n'est pas là. C'est terrible. Avec Hachem, alors vous en faites pas. À la fin, c'est marqué que même, on avait fait un cours dernièrement là-dessus, il y a 24 types de personnes qui n'ont pas parole à Maba. Et comme dit le Rambam, ils sont jugés en enfer pour des générations, pour l'éternité d'éternité. La Olam ou le Mer Olamé, pour l'éternité des éternités. Alors, les grands kabbalistes, le Rav Eliashiv, qui était le grand-père de Rav Eliashiv qui est décédé il y a quelques années, le plus grand kabbaliste ashkénaze des dernières générations, il dit que ces personnes-là, quand même, à la fin, quand le Rambam dit l'éternité, c'est l'éternité de notre monde. Mais quand on passe dans une autre phase, au bout d'un moment, eux aussi, parce qu'il est impossible qu'il va manquer une âme qui est saint des saints à la sainteté qui est Hachem. Il y a un moment où tous on se réunit avec Hachem. Avant, on était avec Hachem. Après, on est avec Hachem. Quelle est la différence entre avant et après? Avant, tu étais annulé par Hachem, tu n'as rien fait. Maintenant, toi-même, tu es un Hachem aussi qui s'unit avec Hachem, sans être annulé. C'est le bonheur des bonheurs. À la fin, tout le monde va participer à ça, même ceux les pires. Mais regarde, parce que tu étais vide, qu'est-ce que tu as payé? Il y a des millions d'années en enfer à souffrir. Raval, dommage. Et en plus, qu'est-ce que tu auras? Une petite place de rien du tout. Profite de cette vie que tu as ici, qui est un cadeau tellement grand, ne reste pas vide. Remplis-toi, tu deviens le saint des saints. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.